Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette séance du lundi 16 mars 2015. Et donc c'est sur un signal haussier que se fait cette séance, puisqu'après une ouverture sur un gap haussier, je vais y revenir, eh bien le CAC 40 a continué à monter, on a clôturé à 5061,16, donc ce qui provoque un gain de 1,01% avec un peu plus de 50 points gagnés sur la séance de vendredi. Alors ce qui est intéressant, c'est que l'on ouvre au plus bas ici, sur cette séance à 5019 points, et que vendredi nous avions clôturé au plus haut à 5010, quasiment 5010,46 pour un plus haut à 5010,80. Et comme nous avons un gap entre ces deux zones, eh bien, on a une figure qui vient de s'ouvrir ici qui s'appelle une fenêtre haussière, qui est un signal de hausse assez puissant, d'autant plus qu'il est entouré d'autres signaux qui vont dans le sens de la hausse. Nous allons voir ça tout de suite. Alors déjà, le fait d'avoir une rupture ici de cette zone de plus haut significative, suivie justement de cette fenêtre, donne de la force à ce signal. Rappelez-vous, donc nous avions deux extensions de Fibonacci à jouer. Donc nous avions la première extension donc, qui partait de ce point haut significatif donc sur la phase de consolidation, qui nous donnait l'objectif de vendredi à 5010,4. Je rappelle que nous avons clôturé à 5010,46, ça ne s'invente pas. Et donc aujourd'hui nous avons rallié un deuxième objectif, donc on va supprimer ce Fibonacci là, voilà, pour bien voir que nous avons clôturé dessus. Et aujourd'hui nous avions une deuxième extension à jouer donc sur la deuxième phase de consolidation qui se trouvait ici. Et donc on avait un objectif, alors que je vous avais donné sur l'analyse écrite, à 5060 points. Et dans un premier temps on a fait un plus haut à 5060,5. On est revenu en consolidation avant de casser cette zone. Donc c'est bien pour montrer que on est dans un marché haussier, on est dans une tendance haussière largement confirmée, mais qui se fait quand même sur des points techniques. C'est relativement net sur cette phase. On casse ici la zone de point haut à 4986,9. On retrouve cette zone comme support, on en avait parlé, et sur l'accélération, eh bien, on vient directement atteindre ici l'objectif tel qu'il a été défini par l'extension de Fibonacci. Donc on a là des signaux, je dirais des signaux qui vont dans le sens d'une continuité haussière. Il est vrai que ce matin, je vous annonçais des signaux d'affaiblissement, puisqu'on manquait un petit peu de dynamique, notamment sur cette phase. Mais là, avec cette attaque sur la bande de Bollinger supérieure, on vient commencer à marquer d'autres signaux d'accélération et donc d'autres signaux de force qui vont nourrir cette tendance haussière, puisque ça faisait un petit moment qu'on n'avait plus eu de contact ici avec cette bande de Bollinger supérieure. Et pour le coup, nous venons clôturer à l'extérieur donc de ces bandes de Bollinger. Donc encore une fois, un signal de force qui pourrait commencer à marquer des signes d'excès temporaire, puisqu'on peut clôturer à l'extérieur de la bande de Bollinger et continuer à monter, donc temporaire à partir de demain matin. Donc on est ici dans une configuration plutôt haussière qui est confirmée par les indicateurs, puisque le RSI revient en zone de surachat, le RSI sur lequel nous avions détecté ici une phase de divergence qui invalide cette divergence, on peut la retracer, voilà, nous avions ce genre de choses, et on avait un test ici de cette zone précédemment, et donc on a recassé ici cette zone, donc on invalide la divergence, et on revient ici en zone de surachat. Du point de vue du stochastique, on était remonté déjà en zone de surachat depuis quelques jours. Et du point de vue du MACD, là où on avait une petite amplitude baissière qui commençait à se révéler ici sur cette petite phase de consolidation, eh bien, on revient ici sur une dynamique plutôt haussière. Les volumes par contre restent dans la moyenne, et le contexte du point de vue de la volatilité reste dans la moyenne aussi. Donc on est ici tout simplement dans une phase de continuité. On n'a pas une hausse des volumes suffisante pour dire voilà, on a une nouvelle dynamique, on vient clôturer à l'extérieur de la bande de Bollinger, donc on a une grosse pression, etc. Non. Ici, on est vraiment dans un suivi de tendance. On valide ici la rupture de cette zone par l'ouverture d'un gap. Ce gap nous donnera maintenant un repère en cas de consolidation future. Donc si de la manière dont on comble ce gap, eh bien, on aura des informations sur la poursuite ou pas de cette tendance. Mais là, pour l'instant, tout va dans le sens d'une poursuite du mouvement haussier, avec donc une nouvelle dynamique qui apparaît. Alors, malgré ici le surachat, le contexte suracheté que nous avons sur le RSI et le stochastique,
on a là, ici le MACD qui nous laisse un bon potentiel, hein, puisque le MACD, s'il continue à monter, avant qu'il se retrouve ici à des bonnes, à des zones qui pourraient donner un retournement, eh bien on a ici de quoi inscrire encore quelques séances haussières. Donc attention, hein, notamment à tous ceux qui jouent le surachat. Voilà, effectivement, on sort ici des bandes de Bollinger, mais on n'est pas dans une phase d'excès non plus très très forte. Donc dans ce contexte, la zone à surveiller, donc la zone de point bas, ça sera cette zone de gap, 5010-20 points. Si les cours revenaient sous cette zone-là, effectivement, il faudrait regarder un petit peu comment se comportent les cours. La zone qui vraiment marquerait un début de retournement, ça serait si les cours repassaient ici sous cette zone des 4987 points. Par contre, tant que l'on reste ici dans ces zones proches de la bande de Bollinger supérieure, et notamment si l'on casse la zone de point haut qui a été marquée aujourd'hui, eh bien on entretiendra une dynamique qui reste haussière. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique du CAC 40. Alors aujourd'hui, bon, il y avait un fixing, c'est Bono qui gagne sur cette session, donc bravo à toi Bono. Et puis en ce qui concerne les statistiques, c'est assez partagé, on a encore assez peu d'occurrences. Alors pour ceux qui me demandaient un petit peu pourquoi, notamment par mail, pourquoi on avait moins d'occurrences actuellement, il est vrai qu'on est dans une phase ici où on a des signaux qui vont notamment à cette proximité avec les bandes de Bollinger, donc des signaux qui vont dans le sens d'une poursuite de la continuité, et d'autres signaux qui vont dans le sens d'un affaiblissement, hein, notamment du point de vue des indicateurs, ici du point de vue des moyennes mobiles. Donc c'est ce genre de configuration est assez rare. Pour répondre à d'autres questions qu'on m'a posées dans la journée sur le chat, c'est vrai que les statistiques sont prises avec un recul d'une quinzaine d'années, mais malgré ça, voilà, il y a des configurations où effectivement il y a beaucoup de cas, mais actuellement on est dans une période relativement maigre, hein, en occurrence, ce qui explique un petit peu ces statistiques qui sont peu fournies actuellement. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique. Donc je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades, et on se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bonne soirée à tous.